Et puis, rendons-nous maintenant au salon de l'aviation d'affaires qui ferme ses portes ce soir à Genève. C'est un énorme marché qui résiste à la crise car il concerne des clients très fortunés, des sociétés ou des gouvernements. Il a rapporté plus de 19 milliards d'euros en 2014. Voyons comment les propriétaires rentabilisent leurs luxueux appareils avec ce reportage de Pierre Baretti et Romain Reverdy. Le Bourget, le premier aéroport européen d'avions d'affaires devant Londres et Genève. Ici, le client fortuné est roi. Il peut décoller moins d'une heure après avoir commandé son avion. Les formalités sont simples et tout va très vite. En revanche, ce qu'ignore le client, c'est qu'en commandant un aller simple Paris-Genève, il paye aussi le retour, le prix de l'avion à vide vers sa base de Paris. Alors un courtier français, qui a accès à 4800 avions dans le monde, a eu une idée. Revendre ses vols vides 50 à 80% moins cher par des offres diffusées par smartphone. Nous sommes une société qui avons décidé de nous approcher d'un concept assez proche du low cost en étant capable de pouvoir offrir des vols à vide à un prix très très bas. Prenons un exemple, un vol Londres-Cannes, quand on prend un avion d'affaires, ça revient à combien? On va dire pour 4 personnes, vous seriez aux alentours de 6 000 € qu'on va pouvoir proposer à 3 000 €. L'avion d'affaires, outil rapide et luxueux, n'est pas encore à la portée de tous. Pourtant, le partage d'un vol à vide séduit les clients, avocats, financiers ou particuliers aisés. Aujourd'hui, un jet Bordeaux-Londres pour 6 personnes est vendu par Internet 678 € par personne avec atterrissage garanti en plein Londres. À Genève, au salon des jets d'affaires, les grands constructeurs et les loueurs sont tous présents. En 2014, le marché mondial des jets a rapporté 19,6 milliards d'euros. Le français Dassault a vendu 90 Falcon l'année dernière et Boeing aménage à la demande pour les milliardaires chinois ce bureau-appartement pour 16 personnes, prix catalogue 160 millions d'euros. Et un peu plus loin, au milieu d'une rangée d'appareils rutilants, les vendeurs du Canadien Bombardier attendent l'acheteur à 62 millions d'euros. L'heure n'est pas encore au covoiturage, au coavionnage, mais le marché des jets d'affaires compte encore casser les prix pour attirer de nouveaux clients.